Une campagne de don de sang en cours au Niger sur l'initiative de l'association de donneurs bénévoles du sang. Les membres de cette association étaient ce matin à Walam. Créer les conditions afin de réduire les risques liés aux élections à venir au Niger, c'est l'objet de la création d'un comité de suivi d'alerte précoce. Merci d'être sur la télévision. La Bari poursuivra ce journal de ce mercredi 2 décembre 2015. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction alternative espace citoyen où l'espace fanfanon de cette association a servi de cadre cet après-midi au lancement des activités de l'Observatoire national sur le droit à l'alimentation. Une structure mise en place par 5 organisations de la société civile nigérienne grâce à l'appui de Suisse Aid et Oxfam pour lutter contre la faim. Précision avec Adam Ousmana et Sadou Doumi. La présente cérémonie marque le lancement officiel des activités de l'Observatoire national sur le droit à l'alimentation en prélude à la Journée mondiale de l'alimentation. À cet effet, le coordonnateur de cet observatoire a de prime abord planté le décor de la rencontre. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour lancer une initiative importante aussi du consortium, à savoir la mise en place d'un observatoire du droit à l'alimentation. L'observatoire du droit à l'alimentation se veut comme un cadre regroupant différentes organisations au-delà du consortium et qui sera donc largement ouvert et qui va faire un travail de monitoring chaque année, produire un rapport sur les efforts qui sont faits en matière de droit à l'alimentation. Le rapport que le consortium et ses autres partenaires auront à produire donnera un état de lieu, fera aussi le point sur les manquements et les violations du droit à l'alimentation dans notre pays. Cette rencontre intervenant au moment des assises du COP 21 à Paris vise à lutter contre la faim au Niger en particulier et dans le monde en entier en général à travers des plaidoyers tant au niveau national qu'international. Si nous arrivons à couvrir tous les pays ici, nous envisageons également de travailler avec des partenaires dans les autres pays de la sous-région qui ont les mêmes caractéristiques que le Niger, à savoir le Burkina, le Mali ou d'autres pays de l'espace sahélo-saharien qui sont confrontés également à ces crises-là. Et nous avons, depuis ce matin, travaillé sur un outil, à savoir le guide pour faire le monitoring. Nous avons validé, fait des amendements sur ces outils qui sera sans doute perfectible. Et après, donc, à partir de ce moment, dans les semaines, les mois à venir, l'observatoire va commencer de façon concrète son travail. Pour la réussite des activités du dit observatoire, son coordinateur a demandé l'implication des autres organisations de la société civile nigérienne afin de faire de la lutte contre la faim une conviction de tout le monde. Ouverture ce mercredi d'un atelier de formation et de sensibilisation sur les textes relatifs au transport des marchandises. Une session de formation organisée par le CNUT dont l'objectif est d'éclairer davantage les acteurs intervenants dans la chaîne de transport sur la question. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le ministre des Transports. C'était au siège du syndicat national des agents de douane SNADA. Compte rendu Ibrahim Tikere et Cheb Guissou. Le secteur de transport des marchandises est régi par des textes nationaux, régionaux et bilatéraux. Malgré l'existence de ces lois, beaucoup d'acteurs de la chaîne de transport routier des marchandises méconnaissent les dispositions réglementaires. C'est pour pallier à ces insuffisances que le Conseil nigérien des utilisateurs de transport public CNUT organise du 2 au 4 décembre 2015 un atelier d'information et de sensibilisation des acteurs du mouvement des transports sur les textes relatifs au transport des marchandises.
Dans son mot, le premier responsable du CNUT a précisé que la présente formation correspond précisément avec les missions assignées au CNUT par les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, Issoufou Mahamadou. Nous avions jugé utile d'articuler les échanges autour des points ci-après. Transport routier des marchandises, documents d'accompagnement de la marchandise, conventions et accords bilatéraux, le règlement numéro 14, conditions de transport par voie terrestre des produits stratégiques et accès aux sites miniers. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, la pertinence des points retenus n'est plus à démontrer et prouve, si besoin est, le souci constant des responsables du CNUT à mieux accompagner et outiller ses partenaires pour une collaboration franche, respectueuse et profitable à tous. En procédant à l'ouverture de l'atelier de sensibilisation et de formation des acteurs de la chaîne des transports sur les différents textes régissant le transport routier des marchandises, le ministre des Transports a souligné l'importance d'outiller les partenaires pour une collaboration franche dans le cadre des échanges économiques. En effet, la méconnaissance de ces textes par les acteurs de la chaîne de transport constitue un obstacle majeur pour l'application de ces mesures. Je fonde ainsi l'espoir sur une responsabilité consciente de tous les acteurs intervenant au niveau des ports et des axes, et que cet atelier puisse susciter beaucoup d'engouement et beaucoup d'engagement au niveau des acteurs de la chaîne qui seront désormais mieux outillés pour exercer leur métier noble qui concourt à créer les conditions pour la relance de notre économie. Le Niger, comme vous le savez, est un pays enclavé. Le transport reste et demeure une activité stimulante pour notre croissance économique. Pendant 3 jours, les participants venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays vont échanger sur des thématiques concernant l'application et la compréhension des textes en vigueur en matière de transport des marchandises. Bon à savoir, le CNUT a pour principale activité, entre autres, l'application des textes de la République et des accords bilatéraux en matière de transport et de transit, l'encadrement des chargeurs par la formation et la sensibilisation sur le commerce international et le transport. Je le disais dans les titres, les membres de l'association des donneurs bénévoles de sang du Niger étaient ce mercredi dans le département de Walam, c'est dans la région de Tillabéri. Ils ont ciblé des établissements scolaires dans cette localité pour une opération du don de sang, une opération qui rentre dans le cadre de la deuxième phase des campagnes de promotion du don de sang, rendu possible grâce au soutien du Centre national de transfusion sanguine et de l'ONG Save the Children. Faisons le point avec Nasser Dantofo et Aboubakar Souley. Sensibiliser et recruter des donneurs bénévoles de sang, c'est l'objectif de cette campagne de la deuxième phase de la promotion du don de sang, une initiative de l'association des donneurs bénévoles de sang du Niger qui s'engage ainsi à contribuer à l'amélioration de la santé de la population. Ce sang sera utilisé pour les malades qui en ont besoin, surtout les femmes qui sont venues pour accoucher ou les femmes post-mortem et les enfants également, plus les autres accidentés adultes qui sont au niveau des urgences. Une initiative fortement accueillie par les élèves et professeurs du CS Walam, établissement cible de l'association. C'est en quelque sorte une façon de sauver la vie des uns et des autres qui tombent malades et qui ont également des carences de sang, c'est-à-dire des manques de sang. C'est pour également sauver la vie de ces gens-là que nous venons de donner notre sang. Le don de sang, c'est juste des contributions pour les personnes malades, quoi. Je les appelle à venir donner leur sang puisque c'est très important. C'est juste des contributions. Il faut penser aussi aux malades qui ont toujours besoin du sang. Donc on le fait. C'est vraiment quelque chose qui est bien. Donc il faut toujours aider les gens. Et puis je veux rappeler aussi aux gens qui sont un peu réticents par rapport au don de sang. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a toujours recommandé d'enlever du sang, ça donne de la santé. Donc avant, les gens enlevaient du sang par des méthodes
c'est-à-dire archaïque. Mais maintenant, nous avons eu la chance, grâce à ces méthodes modernes, d'enlever du sang. Donc ça donne aussi de la santé. Une partie du sang collecté sera remise au district sanitaire de Walam qui en a grandement besoin. C'est vraiment une initiative louable. Quand je pense que, faute de sang, malheureusement, nous sommes en train de perdre nos propres concitoyens, je ne peux qu'encourager ces genres d'initiatives-là à persévérer dans ce sens-là et à étendre justement cette action louable sur pratiquement toute l'étendue du territoire. Vous n'êtes pas sans savoir que l'hôpital de district de Walam souffre énormément de problèmes de sang, et ce qui fait que les patients en tout cas meurent par dizaines ici au niveau de l'hôpital de Walam par manque de sang. Donc c'est pourquoi en tout cas nous sommes venus vous demander de venir en aide à vos frères, vos parents, en tout cas qui meurent par manque de sang. Après cette étape, la campagne se poursuivra à Niamey, Zender et Agadez et aux antennes régionales de prendre le relais et continuer la sensibilisation à tous les niveaux. Dans 3 mois, le Niger va organiser des élections générales pour réduire les risques de violence liés à ces élections. Un comité national de suivi d'alerte précoce a été mis en place. Il a été installé ce mercredi matin à l'hôtel Solix, une initiative du réseau ouest africain pour l'édification de la paix, WANEP. Discuter, élaborer et recommander des stratégies de réponse aux risques de violence liés aux élections de 2016 au Niger, c'est la principale mission de ce comité national de suivi d'alerte précoce qui a été officiellement installé ce mercredi avec à sa tête le président de la Commission nationale des droits humains. C'est ainsi que dans le cadre des élections prévues en Afrique de 2015 en 2017, dont le Niger fait partie, que WANEP, à travers les projets Réduire les risques de violences électorales en Afrique de l'Ouest, financés par l'USAID, pour renforcer l'alerte précoce et la réponse rapide autour des élections clés dans la région, aidera aussi à améliorer la stabilité et réduire l'avènement des futurs conflits. Fidèle de son principe d'édification de la paix, le WANEP veut promouvoir un environnement paisible avant, pendant et après la période électorale en privilégiant le dialogue. Le WANEP compte sur la collaboration et les apports de vous tous ici présents pour une analyse des facteurs des zones à risque au Niger afin de prévenir toute forme de violence en élaborant des stratégies d'intervention pour apporter des solutions à des menaces et risques qui seront perceptibles. Organiser des élections apaisées au Niger, c'est le souhait de tout le monde. L'USAID va appuyer donc ce comité à travers le WANEP pour atteindre cet objectif. C'est un rôle qui sera très important et régulier pendant cette période électorale ici au Niger. Nous avons vu déjà à travers l'exemple en Afrique de l'Ouest le résultat des élections au Burkina et en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a des exemples à tenir de ces élections pour le comité. Je pense qu'on pourra bien travailler ensemble, on pourra avoir un travail d'équipe au fur et à mesure qu'on avance dans le travail. Le SAID, comme vous le savez, on vient de lancer les projets de gouvernance ici au Niger d'un montant de 20 millions de dollars. On a des projets régionaux et des projets ici directement au Niger. Ce projet WANEP News en fait partie. Le rôle du comité sera extrêmement important pour le suivi du processus électoral ici. Créé en 1998, le réseau ouest africain pour l'édification de la paix, le WANEP, est une organisation qui œuvre pour la paix. Elle regroupe 17 structures de la société civile de 15 pays africains. La situation de l'école nigérienne et les préparatifs des élections de 2016, 2 points au centre d'une déclaration rendue publique ce matin par le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN. Une déclaration que nous résume ici Michel Deji et Soumaïla Abdoulaye.
La déclaration a débuté par une minute de silence observée à la mémoire des victimes des dernières attaques de la secte terroriste Boko Haram, avant d'aborder l'aspect académique de cette nouvelle sortie médiatique du comité directeur de l'USN. L'école nigérienne est totalement abandonnée par les autorités académiques pratiquement indisponibles, qui déjà ont anticipé la campagne électorale et pourtant les revendications restent insatisfaites. Devrons-nous croire que l'école ne fonctionnera normalement qu'après les élections, quand dans certaines zones il n'y a pas encore d'enseignants, quand dans certaines écoles il y a plus de 160 élèves dans une classe, quand les 2000 dossiers de réclamation de la subvention restent toujours dans les tiroirs, quand les premières pierres posées depuis longtemps ont disparu, pour ne citer que cela. Au plan politique, le comité directeur de l'USN a exprimé toute son indignation face à l'attitude du ministre de la Justice, garde des Sceaux, relativement au transfert de Hamamoudou de la maison d'arrêt de Niamey à la prison de Filengue. C'est alors, la nuit du samedi 14 novembre 2015, le puissant ministre a signé un arrêté qui ordonne le transfert d'un détenu prévenu, notamment, et pourtant on sait tous que l'administration nigérienne ne travaille pas un samedi. L'USN se donnera tous les moyens nécessaires pour la sauvegarde des acquis démocratiques. En ce sens, nous avons constaté avec une très grande inquiétude qu'au moins de 3 mois avant les élections, même le fichier électoral n'est pas disponible. À plus forte raison, les cartes d'électeurs. Informant solennellement l'opinion nationale et internationale de la disponibilité de l'USN pour être partie prenante dans l'observatoire des élections. Aussi, l'USN informe l'ensemble des Nigériens que le comité directeur a déposé une requête de visite sur l'avancement des travaux du CFEB et a également déposé une demande de rencontre avec les bureaux nationaux de presque tous les partis politiques, en vue du déroulement des élections libres, transparentes et justes. À l'opposition politique, nous leur demandons d'arrêter les dilateurs, d'être réalistes et d'accepter le dialogue qui reste l'une des voies la plus démocratique et la plus responsable pour apporter une solution digne et idoine afin d'éviter au pays de plonger dans une situation chaotique. L'instance dirigeante de l'Union des scolaires nigériens a terminé cette déclaration en déplorant le jeu de discrédit sur le corps des magistrats et l'immixtion de certains hommes politiques dans le fonctionnement des affaires de la douane et apporte tout son soutien à la presse souvent victime de violences dans l'exercice du métier. Les journalistes venus des différentes régions du Niger sont en formation depuis ce matin à la maison de la presse. L'atelier porte sur le traitement de l'information en période électorale. Il est organisé par le Conseil supérieur de la communication CSC et l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Précision dans cet élément signé Sidikou Ousmane et Cheb Guisso. Le présent atelier destiné aux journalistes régionaux s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme électoral élaboré par le Conseil supérieur de la communication CSC en vue de contribuer à des élections libres, démocratiques et transparentes dans un climat politique et social apaisé dans notre pays. Les objectifs spécifiques visés à travers ce programme sont entre autres de garantir le droit du public à l'information sur tout le processus électoral, de concilier ce droit du public à l'information avec les impératifs des élections, de préserver et renforcer la liberté de la presse, y compris en période électorale, d'accroître la responsabilité des journalistes dans le traitement de l'information, de faciliter le travail des journalistes en leur indiquant les sources d'informations liées aux élections et les moyens de recouper ces informations. Et enfin de promouvoir un traitement professionnel de l'information relative aux élections. Un atelier dont le thème n'est pas fortuit, mais aussi d'actualité, surtout en prélude aux futures échéances électorales. Pour bien jouer leur rôle d'information et d'éducation des électeurs, les journalistes doivent traiter l'information électorale de manière impartiale et équilibrée. En outre, ils doivent être équidistants vis-à-vis des candidats et des partis politiques en compétition. Enfin, ils doivent créer ou contribuer à créer un climat social et politique propice à l'organisation d'élections libres, honnêtes et transparentes.
Conscient de cette lourde responsabilité qui incombe aux médias, le Conseil supérieur de la communication a jugé utile d'organiser des ateliers de formation des journalistes exerçant dans les régions afin de renforcer leur capacité en matière de traitement de l'information en période électorale. Durant 3 jours, l'atelier sera animé par des personnes expérimentées, rompues aux questions de traitement de l'information en période électorale. De la culture dans ce journal avec le centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouch qui organise le 5 décembre prochain la 2e édition du marché de Noël. À 72 heures de cette activité, les responsables du CCFN et les participants étaient face à la presse ce matin. Objectif, expliquer le but de rechercher à travers le marché Noël. Voyons tout cela dans cet élément. Le marché Noël est une initiative du Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouch de Niamey qui vise à créer un cadre aux artistes et artisans du Niger et venus d'ailleurs de faire prévaloir leurs talents. Cartes de vœux, photophores, peinture, maquillage, des moments récréatifs, c'est entre autres le menu de cette 2e édition du marché Noël. Nous avons engagé aussi beaucoup de partenaires. Il y a beaucoup d'entreprises partenaires qui nous ont accompagnés. Donc les gagnants auront droit à des formations dans des hôtels comme l'hôtel Les Romiers, avec des possibilités d'intégration, ou bien comme Grand Hôtel. Voilà. Donc si vous pouvez faire passer le message aussi concernant ça. Nous avons un concours de dessin pour les 9-12 ans. Voilà. Donc aussi avec beaucoup de lots, avec des entreprises partenaires aussi. Nous avons surtout un spectacle, le tout premier spectacle de cirque qui va se dérouler au marché de Noël le samedi à 18h30 par Max CDD qui s'appelle Drôle de Monde. Donc c'est un spectacle à venir regarder en famille. Vous pouvez venir avec. Les différents participants saluent l'initiative et annoncent déjà leurs couleurs. C'est pour que les Nigériens puissent découvrir nos produits. Cette année, j'ai fait pas mal de nouveautés par rapport à des lampadaires, parce que moi j'ai fait de confection de veilleuses en calebasse et de plusieurs produits comme des boîtes à bijoux, des chouchous en calebasse. Tu vois, il y a tellement de choses, il suffit de venir pour découvrir. Je fais des camps de vacances pour les enfants. Donc j'en ai déjà fait un à la Toussaint, donc camp de vacances, c'est-à-dire en même temps ludique et amusant. C'est-à-dire qu'on fait de l'art plastique et en même temps on fait beaucoup de détente pour que les enfants fassent des activités sportives, etc. Donc je renouvellerai aussi l'expérience au CCFN pendant les vacances, toutes les vacances scolaires, tous les parents qui seront intéressés. Et j'aurai l'occasion de montrer ce que nous faisons lors de l'atelier d'art plastique qui se fera donc samedi pour les enfants ici. On essaye de créer des œuvres à travers de la récupération ou à travers des matériaux importés. On veut participer au marché de Noël afin de montrer nos créations, une dernière création qu'on a dû créer. Cette sortie médiatique des responsables du CCFN et des participants, c'est pour expliquer l'importance de l'activité et appeler la population à se rendre massivement au CCFN le samedi 5 décembre prochain. Pour rendre la fête encore plus belle, un concert est prévu au CCFN à partir de 18h, toujours le 5 décembre 2015. Point final de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.